Alors, merci beaucoup les trois producteurs agricoles de participer à notre colloque de prévention. Puis, c'est ça, là, tu sais, dans le fond, c'est important Mais là, d'avoir. attends un petit peu, Denis. Là, Antoine, il nous voit. Oui, ils nous voient. Comment tu vas? Ben, ça va? Et Ah, toi? ben c'est bon. Non, mais c'est moi qui vais y poser cette OK. question-là. Tu veux-tu faire l'interview, Paul? Non, non, c'est parce qu'Antoine, on se voit, on se parle par Facebook, là, mais on ne s'est jamais reparlé en vrai. Là, puis là, on est presque en vrai. Ça fait que je voulais m'informer de combien il y allait. Puis, bon, parfait. Puis là, tu es de retour de Guadeloupe, Antoine. Je pense que les 2 dernières semaines, tu as passé ça là-bas. Là, j'ai suivi sur LinkedIn. Ouais. Je suis parti en mission avec l'association Martinique et Guadeloupe, sur les 2 îles. Bon, et on aurait bien aimé ça, faire le colloque là-bas, puis te rejoindre. Je pense que ça aurait pu être intéressant, mais je ne sais pas si les réseaux de CNESST, Santé, UPA, il n'y a pas personne qui aurait suivi. Je pense qu'on aurait tout fait ça à distance, puis toi, tout seul là-bas. Alors, et c'est pas parce que. Donc, toi, tu avais déjà ta mission qui était prévue en Guadeloupe, donc c'est pour ça que on t'avait invité, on a essayé de tout faire pour t'avoir avec nous ici, là, mais dans le fond, tu avais un déplacement, puis tu l'as fait plus en lien avec tes fonctions de président de Phytovictimes en France pour aider des collègues producteurs et travailleurs de là-bas à avoir des indemnités correctes par rapport s'ils développent des problèmes de maladie. Là-bas, si je me souviens bien, c'est lié à la culture de la banane ou quelque chose comme ça, là? Il y a un gros problème sur les Antilles françaises avec le chlordécone qui a été utilisé longtemps sur la banane, mais ils sont comme les autres agriculteurs partout dans le monde. Ils n'utilisent jamais qu'un seul pesticide, hein. Donc ils sont exposés aussi à plein d'autres pesticides qui causent pas mal de problèmes aussi. Ouais. OK. Est-ce que tu cultives encore? Tu es toujours producteur agricole, Antoine? Oui, toujours. Qu'est-ce que tu fais comme culture? Alors moi je suis en grande culture, donc bah, j'imagine que c'est un peu comme chez vous, du blé, beaucoup d'orge de brasserie, du colza, enfin vous appelez ça le canola chez vous, si je me souviens bien quand on s'était croisés en France, du maïs grain, de l'avoine blanche pour faire des flocons, des pois, des févroles, et puis plus récemment, puisque ma fille va revenir avec moi sur l'exploitation, on a mis en place tout un tas de petites cultures de légumineuses sèches que l'on vend en direct. Donc des lentilles, des pois chiches, bientôt des pois cassés qu'on vend en direct ou en semi-direct. Bon, parfait. Toi, Pierre, qu'est-ce que tu cultives? Moi, je suis dans le céréales de semences. 30 de l'entreprise, c'est des céréales de semences, du blé et de l'orge de semences. Le reste, c'est du soya depuis 3 ans, canola et blé humain, et un petit peu d'avoine. Blé humain. Hein? Ben, C'est de plus en plus populaire au Québec, là. Ouais, on fait un petit peu de blé qu'on essaie de classer humain. Puis il va plus souvent dans l'alimentation animale que dans le humain. Désolé, mais c'est un petit peu comme ça, là. Ça va-tu en fonction des pesticides que tu utilises pour le classement? Ben, moi, chez nous, je n'utilise pas de fongicides. Alors, moi, je commence en 92 à faire du blé. Puis j'ai peut-être une tête de cochon. J'ai dit dans ma tête que j'en mettais pas dans ces années-là. Puis il y a bien des vendeurs qui ont essayé de me convaincre d'en utiliser. Je n'en utilise pas. Oh, Alors, on va revenir sur les vendeurs alors, tantôt. tu classes pas, mais moi, je me dis, gagne ta vie. Puis, tu vois, j'en utilise pas. Je suis pas convaincu que ça me paye de le faire. Alors, je trouve que c'est un passage de plus, alors je ne le fais pas. Toi, Paul, qu'est-ce que vous cultivez chez vous? Ben, tu as des vaches laitières? Oui, bien, c'est ça. Le fait qu'on est en production animale, bien, on a la possibilité de faire des rotations. Ça fait qu'on fait des rotations de fourrage, du maïs fourragé, du blé, et puis une année de soya, on vient en fourrage, et là, ça fait partie des rotations, et puis ça fait en sorte qu'on est autosuffisant au niveau production d'aliments pour notre troupeau. Antoine, toi, dans le fond, tu es impliqué tu es préoccupé depuis longtemps par rapport à l'utilisation des pesticides. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ça doit faire une vingtaine d'années là, que tu as cette dimension-là, cette préoccupation-là par rapport à ton exploitation. Ouais, ça fait un moment qu'on réfléchit à ça.
C'est-à-dire que bon, moi, je me suis installé en 1994, donc bon, ça date un peu, on a tous les cheveux blancs, là, tous les quatre. Euh, mais au début des années 2000, chez nous en France, on a eu beaucoup d'apparitions de résistance, des résistances de raigrats ou de vulpins qui passaient à travers les produits, pas mal de problèmes de résistance avec les insectes. Et donc, c'est un peu ce qui m'a fait changer de vision de l'agriculture. Et en 2005, j'ai décidé de tenter des approches différentes pour essayer de remédier à ces problèmes-là, non pas en mettant plus, parce que c'est souvent ce qui est fait en agriculture. On a des problèmes techniques et on essaye d'en mettre plus. Et là, c'était plutôt de dire non, faut qu'on trouve des systèmes pour réfléchir comment est-ce qu'on peut ne pas en mettre ou s'en passer le plus possible. Je suis pas en bio, j'en mets toujours, mais tout le système est réfléchi et construit pour éviter d'avoir à passer en produit. D'accord. Donc, c'était plus une approche économique d'en mettre moins pour aller quand même aller chercher un rendement convenable? Alors au départ, dans les années 2000, c'est vrai que c'était plutôt sur une approche purement économique, parce que bah, dans les années 2000, début 2000, même si c'est pas si vieux que ça, bon, on commençait à parler un petit peu environnement, pollution de l'eau, mais plus les nitrates que les pesticides à la limite. La santé humaine, on n'en parlait même pas. Non, c'était Donc la santé des cours d'eau qui était importante. exactement. La nôtre, tout le monde s'en foutait. Je sais même pas s'il y en a encore vraiment qui s'y intéressent. Enfin, un peu quand même. Donc voilà, donc je suis rentré dans un système où on essayait de s'en passer le plus possible. Bon, on était assez seul en France à faire ça, puisque on a été au début, quand on a enclenché dans le process de réduction, où ça s'est fait en France, on a été sans ferme en France à rentrer dans un dispositif public pour essayer de faire quelque chose, quoi. Donc j'ai fait ça au fil du temps. Moi, je sais pas, tu veux que je développe ou... Non, non, c'est bon. Puis là, je suis en train de prendre une photo pour que tu vois, parce que je ne sais pas si on a fait ou on est capable de faire un pan. C'est ça. La régie me dit on n'est pas capable de faire une capture de toute la salle parce que quand même, là, on est à peu près 130 personnes ici réunies euh, pour concernées par la préoccupation des effets des pesticides sur la santé. Fait que, au moins, tu peux dire qu'au Québec, il y a 140 personnes, que ce n'est pas juste les cours d'eau, mais c'est aussi la protection de la santé des producteurs qui leur tiennent à cœur. Donc, puis je vais t'envoyer la capture, la photo que je viens de prendre de la salle là, pour que tu te sentes avec nous un peu plus. Puis, peux-tu nous parler comment tu as rejoint Phytovictime? Bah, en fait, ça s'est fait un peu légèrement décalé. Mais en fait, donc je suis rentré dans un dispositif pour essayer de réduire. On a quand même fait des choses assez vite. Et puis en 2012, il y a eu un colloque au Sénat en France sur la santé des agriculteurs et les alternatives aux pesticides. Et donc, comme nous, on avait déjà réussi à réduire les pesticides, on nous a invités à ce colloque. Et en fait, moi, j'ai demandé à voir ce qui se disait sur la santé des agriculteurs. Et donc, la première journée était dédiée que à la problématique santé. Donc là, j'ai rencontré pas mal de chercheurs, de spécialistes et de praticiens hospitaliers qui nous disaient que dans leur service, il y avait quand même un certain nombre de problèmes et que régulièrement, sur certaines pathologies, c'était toujours ou presque toujours des agriculteurs. OK. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré l'association Phytovictime qui venait de naître, parce l'association est née en 2011. Et donc ils étaient à ce colloque pour présenter un peu ce qu'ils faisaient. Les premiers malades, les fondateurs de l'association étaient là. Parce que en fait en France, ils en étaient pratiquement comme vous. Il n'existait pas grand-chose pour être reconnus. Et donc ils se sont regroupés parce que systématiquement, il fallait en bataille judiciaire pour faire reconnaître sa pathologie. Et puis, à l'époque, quand tu as commencé à t'impliquer, je pense que toi, personnellement, tu n'avais pas développé une maladie en lien avec les pesticides.
Non, pas du tout. En fait, C'est un beau je geste fais... d'altruisme quand même, là, tu sais, je veux dire, d'un intérêt pour la prévention. Tu n'es pas en mode de réparation, de dire, oups, il Ah m'arrive. non, non, du tout. Non, non, tout à fait. Non, non, j'étais vraiment dans un... C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, notre président fondateur, que certains ont peut-être déjà vu, Paul François, puisqu'il avait déjà fait des tournées un peu au Québec, m'a dit, mais ce que vous arrivez à faire sur vos fermes, c'est super. Je dis, écoute, les combats que vous menez tous les uns les autres par rapport à la santé qui me préoccupait quand même si j'étais pas malade du tout, est sympa. Et donc, du coup, on est resté en contact. Rapidement, j'ai pris une adhésion à l'association. J'étais à leur premier AG. Et puis, voilà, on a commencé comme ça. Et en fait, voilà, j'avais la force vive, j'étais pas malade, j'étais à proximité de Paris. Et donc, du coup, j'ai grandi en même temps que l'association de ces facultés-là, parce que tous, à l'époque, étaient malades. Et donc, étaient forcément réduits. Hein. Il y avait des maladies de Parkinson, des lymphomes, des myélomes, enfin, des trucs pas très sympas. On en Ouais. parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Puis là, maintenant, là, tu es atteint d'une maladie. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, alors donc du coup, j'ai grandi au sein de l'ASSO et puis j'ai pris la présidence de l'ASSO et à peu près dans le même temps, bon, c'est vraiment le hasard, mais en fait j'ai été diagnostiqué d'un cancer du sang. Alors si vous me voyez à l'écran, ça va, j'ai pas trop la gueule d'un cancéreux quand même, mais je suis en chimio tous les jours depuis 2021 avec un cancer du sang qui ne se soigne pas, qui normalement n'est pas mortel non plus, enfin comme certains cancers fulgurants, mais je serai en chimio tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Ce qui donne pas forcément beaucoup d'énergie, parce que ça reste de la chimio. Enfin, j'ai jamais eu de la chimio en perf, mais je peux vous garantir que ça donne pas spécialement d'énergie. Non, non, c'est certain. Puis, quelles sont vos principales batailles, vos principaux enjeux que vous avez au niveau de l'association des phytovictimes actuellement en France? En fait, la première mission de l'ASSO, c'est vraiment d'accompagner des agriculteurs, des salariés, ou enfin des gens qui sont victimes à cause des pesticides. Hein, on ne fait pas de tri si c'est un agriculteur, un salarié, ou si c'est quelqu'un qui est exposé à cause des fleurs ou d'autres métiers qui utilisent des pesticides. La première mission, c'est d'accompagner les gens pour les aider à se faire reconnaître en maladie pro. Ça, c'est la mission numéro un et ça l'a toujours été. Et au fil du temps, on a grandi en expérience, en connaissance. Et donc aujourd'hui, on se bataille souvent auprès des pouvoirs publics français pour améliorer le système, parce que ça reste quand même un système assez archaïque, même si le fonds d'indemnisation a été quand même un pas et une avancée. Mais l'agriculture a toujours voulu s'assurer au minimum, parce que les agriculteurs veulent jamais payer. Et donc, le jour où on est malade, c'est un peu comme une assurance de bagnole ou de tracteur. Si on est mal assuré, on est mal remboursé. Donc, Oui. notre bataille, c'est aussi d'améliorer tout ça, d'améliorer les conditions de pas de vie, parce que malheureusement, même si on est indemnisé, ça ne nous redonnera pas la santé. Mais on se bataille pour que le parcours soit plus facile, en permanence, dès que la science reconnaît des choses, des pathologies en lien avec l'usage des pesticides, qu'on crée ce qu'on appelle nous en France un tableau. C'est-à-dire que c'est quand même ça aide vachement pour se faire reconnaître, c'est beaucoup plus facile. Oui, donc c'est les maladies qui sont inscrites au tableau des maladies professionnelles reconnues. Donc, Ouais. il y a des conditions d'exposition pendant tant d'années. Si tu vas travailler avec tel produit pendant tant d'années, puis tu développes une maladie comme par exemple un cancer de la prostate, mais à ce moment-là, tu peux être indemnisé. Tu as moins le fardeau de la preuve comme travailleur pour obtenir Voilà, une tout à indemnisation. fait. OK. Le tableau fait la preuve, pour l'assurer. Ouais. Donc aujourd'hui, nous en France, la maladie de Parkinson, comme vous, a été reconnue, même si le tableau va être, j'espère, bientôt amélioré. Une grande famille des cancers du sang, hein, les lymphomes non-hodgkiniens qui correspondent aussi, enfin les myélomes. C'est une grande famille de cancers du sang. Et récemment, le cancer de la prostate est reconnu en tableau. Et j'espère qu'on aura prochainement les cancers cérébraux aussi, qui sont pour lesquels il y a de plus en plus de preuves. Et le fonds d'indemnisation qui a été créé en 2020 en France, hein, que vous êtes venus voir et observer tous les trois,
Il y a aussi un dispositif pour les enfants de professionnels, parce qu'aujourd'hui, il y a la science reconnaît que les enfants de professionnels, quand les professionnels ont été exposés, avant la conception pour le papa ou pendant la grossesse pour la maman, il y a un certain nombre de risques, des tumeurs cérébrales pour les enfants, tout ce qui est trouble du neurodéveloppement, dont l'autisme, ce qu'on appelle vulgairement le bec de lièvre, et puis des malformations de la verge du petit garçon. Ça, c'est des pathologies qui aujourd'hui sont reconnues et que le fonds peut aussi indemniser. Donc, c'est vraiment en avance en France. C'est d'ailleurs ce qui nous a stimulés à aller vous rencontrer, à aller voir qu'est-ce qui était mis en place. Paul François était venu faire une conférence avant. Donc, je vais revenir avec les collègues du Québec. Paul, dans le fond, pour explorer, qu'est-ce qui vous a stimulé à participer, Paul et Pierre, à la mission sur les pesticides? Paul, c'est quoi qui est ton intérêt d'aller en France? Mais c'est ton premier voyage en France aussi? Bien, étant impliqué à l'UPA depuis plusieurs années, puis à être sensible, tu sais, le rôle de l'UPA, c'est de représenter ses membres, défendre ses producteurs, mais c'est aussi de faire en sorte qu'ils puissent faire leur métier dans des conditions sécuritaires. Et puis, dès qu'on m'a parlé de soutenir le dossier santé, sécurité, mieux-être là, à l'UPA, ben, j'étais le premier à lever la main en disant oui, j'ai beaucoup d'intérêt pour ça, parce que si on veut qu'on ait une agriculture en santé, ben, ça nous prend des gens qui la pratiquent, qui sont aussi en santé. Et puis, on a eu hier l'histoire de M. Giard. C'est le fun que nos gens ils soient en santé le plus longtemps possible. Là. Des fins de carrière où les gens se sont rendus malades à pratiquer le métier qui a servi à nourrir ses concitoyens. Là. Comme les jeunes disent, c'est un petit peu poche. Là. C'est plate quand ça finit de même. Là. Ça fait comment on peut faire pour... puis là, ben, c'est là qu'on a vu qu'en Europe, il y avait une longueur d'avance. Mais c'est quand j'étais... Peut-être qu'on va en parler plus tard, là, mais quand on est arrivé là-bas, j'ai été donc surpris de voir que l'association qui militait, l'association qui s'occupait de rendre les producteurs moins malades ou indemnisés, ben, c'est une petite association de bénévoles pas trop bien financés, alors que quand on est arrivé là-bas, on est allé rencontrer les gens de la FNSEA, c'est ça, c'est comme le pendant de l'UPA en France, là. Il n'y avait pas cette sensibilité-là envers la santé-sécurité de leurs membres et de l'utilisation des pesticides, c'était tabou. On leur posait des questions, ça avait envie de regarder à terre. Là, puis, fait que là, ça m'a vraiment impressionné. Là. Je ne sais pas si c'était la réponse à la question que tu voulais avoir, mais je me suis un petit peu étiré. Mais c'est pour tout ça que... Moi, je veux avoir des vraies réponses, Paul. Ouais. Là, je veux dire, là, vous êtes sur le stage, là, parce que, dans le fond, on va y revenir plus tard, là, mais comment on va réussir à passer le message, à sensibiliser les producteurs. Là, ça nous prend du monde qui ont de quoi ça vient chercher dans le ventre, puis de dire, moi, ça me drive, ça me stimule d'aller... La méconnaissance, moi, là, si mon père était ici un matin, il dirait, jamais, je ne me suis jamais servi de pesticides. Mais toutes les 2 fois par jour, il vaporisait les vaches pour enlever les insecticides là, qui embuaient complètement l'étable. Il faisait brûler des espèces de petites pilules là, pour faire mourir les mouches. Là. Et puis, il allait faire ça de même. Puis, il n'a jamais utilisé ça de pesticides. Les insecticides, l'utilisation ce qu'il y avait au niveau des fermes, ça, c'était pas considéré comme dangereux. Là. Et puis, plus tard, on a pu voir que, OK, un tel, lui-là, il est malade, il est mort de telle affaire, bien, c'est peut-être ça, puis personne ne l'a su, là. Oui. Pierre, qu'est-ce qui est... Moi, c'est presque le hasard qui a fait que j'ai participé à la mission, parce que dans les 3 dirigeants des PGQ, le mois d'avril, en Montérégie, les producteurs de grains du Québec, on est comme 3 dirigeants qui se partagent un peu le travail comme à l'Union. Puis quand tu parles du mois d'avril, pour les gens de la Montérégie, il y avait une inquiétude de semis, puis alors Benoît Legault a envoyé un courriel aux dirigeants. Puis à celui qui était plus au nord. À celui qui était plus au nord, il y avait comme une... Alors, je dis à M. Legault, je dis, j'ai semé une fois dans ma vie, dans le mois d'avril, dans 35 ans de carrière,
Puis j'ai du bon monde à la ferme. S'ils commencent avant que j'arrive, bien tant mieux. Puis s'ils n'ont pas commencé, je les suivrai même que j'arrive. Là. Ça fait que c'est un peu le hasard qui a fait. Au PGQ, on avait fait quand même des petites activités dans nos AGA. Des fois, on avait des kiosques avec des EPI dans le couloir à Drummondville. On avait fait tirer aussi quelques fois des équipements. On mettait des fois un petit budget, une couple de $1000 de faire tirer des choses. Mais on n'était pas loin. Là. On n'avait pas grand-chose de faire encore là, au niveau santé-sécurité. On est affilié à l'UPA. On suivait mais on n'était pas loin. Là. Je pense qu'on a commencé un processus depuis qu'on est arrivé. Là. On va essayer de s'améliorer puis travailler de concert avec l'UPA. Puis nous, on a fait un beau site neuf l'an passé. Si vous allez dessus, vous allez voir un icône santé-sécurité. Là, il n'y a rien dedans. Mais vous y pensez. On a commencé à le travailler. Puis ça ne tombera pas en deux chaises. Il y a un comité qui va le prendre, puis je pense qu'on va évoluer. Mais il faut commencer en quelque part. Puis je pense qu'on a commencé en allant là-bas, puis on a appris. Puis on apprécie, puis on construit en s'en allant, puis on espère que nos jeunes auront quelque chose sur le site ou des nouveaux sites, je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'a fait l'année passée. Puis, Pierre, au niveau de ta pratique, là, si tu regardes 10, 20 ans en arrière, ou même tu es rendu à 30, 35 ans de pratique, là, au début, au début versus maintenant, même versus après la mission en France, est-ce que tu sens une évolution, de meilleure protection, sensibilisation à cette problématique-là, des maladies qui pourraient être développées par rapport aux pesticides? Non, moi, c'est sûr que j'ai évolué. J'ai commencé au début avec un petit white, pas de cabine, puis les gants, ça n'existait presque pas. Là. On faisait le bouillon là, comme on pouvait, là, puis c'était pas jojo ce qu'on faisait. Là. Maintenant, on a un filtreur à particules, on a des masques, on a des EPI. On est pas mal mieux équipé. C'est-tu parfait? Peut-être pas, mais c'est beaucoup mieux que quand on a commencé. Puis, ce qui m'a surpris, en revenant de la mission cette année-là, j'ai trouvé d'engager un forfaitaire pour finir les travaux. Mon employé est en vacances. Puis j'ai dit m'aller espionner parce que c'est des gens qui font rien que de ça. C'est une machine que je ne serais jamais capable de me payer. Ça vaut 600 000. J'ai dit, je vais aller voir comment est-ce que ces gens-là se protègent. Parce qu'il arrive un camion avec de l'eau, les produits, j'ai dit, ils vont être équipés. Le gars de barque avec des gants ordinaires. Le chauffeur de barque, il fait le bouillon, pas de combinaison. Pas de combinaison. Il est avec des petits gants là-dedans, il fait le bouillon. Fait que j'ai dit, comment ça fait qu'un forfaitaire fait. Ils sont supposés suivre des cours, ils sont supposés. Un petit gars de 30 ans, j'étais bien surpris de voir qu'une compagnie comme ça ne formait pas plus ses gens. Puis équipait pas plus ce monde-là contre les produits qui font ça à journée longue, des milliers d'hectares qui font dans l'été. Là, j'ai dit, en tout cas, je me suis trouvé bon. Ma petite régine à moi, versus un forfaitaire qui fait 25-30 000 heures et pas protégé. C'est travailleurs de même, je trouvais ça terrible. Alors, c'est juste un commentaire que je fais, mais je l'ai vu. Paul? Ça a-t-il évolué chez vous? Oui, beaucoup. Moi, je suis vraiment pas fier de moi. Là. J'expliquais à quelqu'un hier, j'ai fait ça, moi, le déboucher la buse, là, nûment, puis la cigarette de l'autre main, puis la sandwich, puis tu sais, c'est... Faites tout en même temps, là. Ah ouais. J'ai fait ça, moi, là. Ça fait que maintenant, tu sais, je suis vieux et sensible. Et puis, tu sais, j'explique à mes fils, puis ils sont beaucoup plus... ils prennent beaucoup plus de précautions, même si ce n'est pas la perfection, ils prennent beaucoup plus de précautions que moi j'en ai pris à l'époque. Mais c'est pas parce que j'étais plus cabochon, là. C'est la connaissance qu'on n'avait pas. Là. C'est les gens qui nous vendaient ça à l'époque, c'était complètement inoffensif. Là. Ça fait qu'on n'avait pas à prétendre qu'il y avait un danger. Là. Regarde, c'est pas grave, tu fais ça de même, tu fais ça de même. Puis tu sais, même celui qui venait calibrer la roseuse, il n'était pas plus équipé que nous autres. C'était une méconnaissance. Puis pendant longtemps, ben, ça ne va pas. Là. Puis quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ça fait que maintenant qu'on a plus de connaissances, maintenant que les choses sont documentées, qu'il y a des gens qui accompagnent puis qu'on est capable d'identifier des maladies qui sont reliées à l'utilisation de ces produits-là, bien là, ça fait en sorte que là, la connaissance se développe, les gens sont plus sensibles, et puis il faut être patient, là, mais ça va devenir, ça va être bien différent encore dans 10 ans. Ça l'était il y a 10 ans, ça va l'être encore beaucoup plus dans 10 ans. Antoine,
chez vous, je ne sais pas, le rôle des distributeurs ou des revendeurs de pesticides pour vos entreprises, est-ce qu'ils vous incitent plus à la santé, la protection? Ou toi, ton vendeur chez toi, comme il sait que tu es le président de l'association, est-ce qu'il met des gants blancs pour approcher, puis il t'arrive avec tous les équipements de protection individuelle ou Non, 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 en fait, je pense pas. Déjà, moi, j'ai fortement réduit, donc le vendeur, il fait plutôt la grimace chez moi quand il arrive, parce que le chiffre d'affaires qu'il va faire avec moi, il va pas être terrible. Donc, non, non, je pense pas qu'ils prennent particulièrement de précautions. Les vendeurs, ça reste des vendeurs. Et puis, ceux qui me connaissent, ou ceux qui me connaissaient dans le rôle de l'association me disaient toujours non, 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 mais je veux pas qu'on en parle, je serais plus à l'aise si je vends ça et que je sais que ça rend malade. Donc, toi, c'est des réflexions que j'ai eues. Déjà parce que ils sont pas non plus sans le savoir. Je pense que nous en France, c'est quand même un sujet qui est régulièrement dans les médias, de plus en plus. Donc, à la limite, même. Alors, c'est des pays, je pense qu'on est quand même des pays. Je suis venu qu'une fois l'hiver au Canada, donc j'ai pas la prétention de connaître le Québec et tout ça, mais nous, les gens, ils habitent quand même très près de nos parcelles agricoles. La France, c'est quand même un petit pays par rapport au Canada. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que les riverains, ceux qui habitent à côté de nos champs, ils ont plus peur des pesticides que les agriculteurs eux-mêmes. Les agriculteurs, ils ont toujours l'impression que les produits dangereux, ils ont été retirés, il n'y a plus de risque. Alors, bon, les masques, les protections, les gens les mettent ou les mettent pas, mais j'ai cru croiser enfin c'est pas j'ai cru, j'ai vu un article de presse du sondage qui a été fait chez vous. J'ai pas l'impression que les EPI soient plus mis, hein. Pas du tout. Donc et moi j'ai toujours dit, et je le dis toujours, un agriculteur, pourquoi est-ce qu'il se protégerait si on lui dit tous les jours que le produit il est pas dangereux ou si on lui laisse croire qu'il est pas dangereux? Pourquoi est-ce qu'on se protégerait d'un risque qu'on ne connaît pas ou qu'on nous cache? Il y a quand même un problème là-dessus. mais Vous il avez, n'est pas caché le risque, il est écrit sur l'étiquette quand même. ouais, bah tu vois, moi je suis obligé de mettre des lunettes et je pense que comme une boîte de médicaments, on commence pas par lire toute l'étiquette quand on utilise un produit non plus, hein. Non, Je non, ben c'est pense ça. pas. Mais les gens de Santé Canada, il y avait une loupe hier à leur kiosque là, pour qu'on soit capable de probablement lire les petits caractères. C'est comme un contrat d'assurance. Ouais, ouais. Enfin sur l'étiquette, même en petit, il n'y a pas écrit va vous rendre malade, hein. Et puis, est-ce que les vendeurs chez vous, est-ce qu'ils proposent des équipements de protection individuelle quand ils font la vente de leurs produits? Alors ça, oui, aujourd'hui, on en trouve partout, par contre. Des équipements de protection, on en trouve facilement. Tous ceux qui vendent des produits ont la possibilité de nous vendre aussi des EPI. Ça, oui. OK. Il y a pas là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, faut quand même. Enfin, je me permets de mettre un bémol. Je dis pas qu'il faut pas les mettre, hein. Mais sur les EPI, vous avez croisé la mission, vous avez croisé Alain Garrigou, qui est donc un ergonome en France bien connu dans le monde des pesticides, qui démontre que les EPI, oui, mais attention, c'est pas un protecteur de tout, hein. C'est pas parce qu'on met un masque, des gants, que on sera exposé de rien. Ça, c'est même pas dans les livres, en fait. Donc, les EPI sont pas toujours fiables à 100%. Euh, les gants, on sait qu'il y a des molécules qui passent au travers. Les masques, les filtres à charbon, comme vous disiez tout à l'heure, hein, dans les cabines pressurisées, ça vieillit, ça change. Un filtre qui est fatigué, c'est des fois pire que pas de filtre, parce que le filtre à charbon, une fois qu'il est mort, tout ce qui a été stocké dedans, vous le respirez dans la cabine. Donc attention. Tu disais tout à l'heure sur les masques, la compagnie qui est venue étaler chez toi. Moi, un réparateur de pulvérisateurs en France qui vient un jour, le gars, un petit jeune, pareil, qui sortait de formation. Le gars, il vient sur ma machine, il met le masque et tout. Je dis, bah dis donc, c'est bien la première fois que je vois ça. Et puis, je dis donc, tu mets un masque, mais tes cartouches, elles ont été échangées quand? Le masque, je le range comment? Oh, bah, le masque, je le range pas, je le pose dans le camion et ça fait 3 ans que je l'ai. Bon, bah, il peut mettre un masque, hein, il se fait plaisir, hein. Mais oui, c'est Ouais. ça. C'est Surtout que aussi bête de pas le mettre. oui, c'est probablement pire avec un fil contaminé. Puis ici, Pierre, est-ce que
quand tu fais ta commande de produits chimiques, de pesticides, est-ce que les revendeurs, ça vient automatiquement, ils te le proposent, faut que tu te demandes, c'est disponible, les équipements de protection individuelle? Non, aucune même. Je n'ai jamais vu un vendeur m'offrir des EPI. Là. J'ai pas dit qu'il nous les offrait. Hein. Non. Mais je fais comme m'organiser avec mes troubles, là, finalement. Là. C'est moi qui cours là, les magasins, puis qui trouve des EPI, puis des nouveaux filtreurs, puis tout ça. Il n'y a jamais personne qui me parle de ça. Ils livrent la commande, puis ils sont pas très agressifs sur la protection. En tout cas, dans mon coin, là, il manque de personnel, peut-être, je ne sais pas, là, mais ils font une prescription, puis bye-bye. Là, on a vu hier, là, je pense au kiosque de Stéphane. T'es où, Stéphane? Oui, là-bas. C'est ça, la paire de gants, c'est à peu près 2 $. Puis le saut, c'est à peu près une dizaine de dollars. Donc, 12 $ par rapport. C'est combien une commande? Bon, moi, j'achète pour 15-20 000 par année. Il pourrait être un petit peu généreux. Là. Quelqu'un qui me donnerait un petit quelque chose. Combien? Ça serait pas bien grave, là, mais... Oui, puis ça pourrait être inclus dans le prix. Là. Ça vient avec. Là. Hier, c'est quelqu'un, on parlait, tu sais, c'est niaiseux, mais tu vas acheter de la peinture, il te donne une petite palette pour la brosser. Là. C'est inclus, là. Il n'oubliera pas de te vendre un pinceau aussi, hein? Aussi, parce que lui, là, il va tu sais, pourquoi que quand tu achètes ce genre de produit-là, là, les équipements ne viennent pas avec, là? Puis si c'était inclus dans le prix, là, personne n'en parlerait là. Ça, voici, ça vient avec. Oui, fait que, puis je serais bien curieux de voir des petites palettes de bois pour la peinture. Tu dois en avoir beaucoup à la maison, là. Ben, c'est En tout ça. cas, moi, chez nous, j'en ai beaucoup, là, tu sais, je veux dire, puis je dis jamais non, je ne la prends pas. Fait que ça pourrait même avoir des gants de trop puis des combinaisons supplémentaires. Puis il pourrait offrir peut-être des nouvelles cartouches pour le Ben oui, masque. c'est ça. C'est comment on pourrait faire mieux, là. Puis là, ça prend de l'effort de tous là, pour faire mieux, là. Puis, au niveau du partage des communications, là, de la sensibilisation des producteurs, là. Ah, ben je pense qu'il faut commencer tôt, hein. Tu sais, dans les écoles d'agriculture, combien de temps on prend pour parler de la protection des futurs travailleurs dans leur vie de tous les jours? C'est quoi la formation dans les écoles ben, on devrait-y en faire davantage? Les seuls qui vendent des produits devraient-ils organiser des formations pour dire aux gens comment bien se protéger? L'UPA, nous autres, c'est une organisation qu'on a notre rôle avec les gens qu'on rencontre. On en parle régulièrement, on le répète. Faut-il davantage de capsules vidéo, d'articles dans les revues spécialisées? C'est quoi? Comment tout le monde ensemble, on peut faire plus, là? C'est sûr que s'il y a un qui dit, ben là, moi, j'ai rien à faire, c'est toi qui devrais le faire, ben il n'y a personne qui ne va rien faire, là. Mais si chacun se conscientise à savoir comment moi, je peux en faire plus, ben ça va avoir de l'effet, là. Antoine, chez vous en France, là, parce que même tu l'as abordé, là, puis c'est la même chose ici au Québec, là, la stratégie agro-environnementale, c'était beaucoup réduire l'utilisation des pesticides pour réduire l'impact sur l'environnement, sur les cours d'eau. Puis, tu sais, l'impact sur la santé, c'était quand même escamoté, ce n'était pas l'élément premier de cette démarche gouvernementale-là. Est-ce que ça a évolué en France? Est-ce que l'État va sensibiliser à avoir une utilisation plus rationnelle des pesticides en lien avec les effets sur la santé ou c'est simplement avec des nouvelles études, ben, il y a une maladie de plus qui se rajoute au tableau, puis c'est tout? Alors, non, l'État ne fait pas grand-chose parce que nous, l'État délègue beaucoup de choses. Et comme le disait Paul, c'est pas moi qui le fais, c'est pas l'autre, puis du coup, c'est personne. Non, mais sans blaguer, nous, il y a un organisme en France qui devrait être censé le faire, c'est la MSA, parce que nous, on a un organisme social agricole spécialisé dans l'agriculture. Oui, j'expliquais hier. Là, vous avez, dans le fond, la MSA, c'est la CNESST, l'organisme qui fait la prévention puis l'indemnisation pour le secteur de l'agriculture. Puis après ça, il y a un autre organisme qui fait tous les autres secteurs d'activité. Donc, vous êtes chanceux quand même, là. Ça, c'est les gens qu'on a rencontrés au Mans. Oui. Non, oui, enfin, le Mans, c'est vraiment le fond.
Eux, ils font que l'instruction des dossiers, etc. OK. Ils font partie de la MSA, oui, mais c'est vraiment l'instruction des dossiers. Donc, c'est pas eux qui font la prévention. Et là, donc, l'État nous le délègue à la MSA. Mais la MSA, Paul l'a dit tout à l'heure, il a été assez surpris de voir nos représentants syndicaux français. Et en fait, à la MSA, c'est les mêmes. C'est des représentants syndicaux qui co-dirigent la MSA. Donc le sujet des producteurs, de la protection et du risque de la santé, il n'est pas du tout couvert. Paul, tu l'as dit tout à l'heure, quand les questions ont été posées, ils vous regardaient pas franchement et c'était pas un sujet. Donc ce qui fait que c'est un sujet nulle part. Mais faut pas, enfin je pense qu'il faut pas le déléguer. Ce sujet-là, Paul, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la santé de tes adhérents, de vos adhérents. Et c'est un sujet que vous devriez prendre, vous les producteurs. Alors peut-être que de temps en temps, vous allez avoir l'effet boomerang de certains qui vont vous dire « Ah bah oui, mais si vous nous faites chier avec la santé, si vous nous faites chier avec ceci ou cela, les produits, on va vous en enlever. » Ça, c'est ce qu'on entend en France de certains producteurs. Ouais, il ne faut pas enlever des outils dans le coffre, hein, parce que ça... Il ne faut pas enlever des outils. Si vous préférez enlever des bonhommes, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais vous dire cash. Moi, je suis malade aujourd'hui. Il n'y a personne qui me redonnera ma santé. Mais aujourd'hui, c'est moi. Mais demain, ça sera peut-être un de vous trois dans la table ou quelques-uns qui sont derrière que je ne vois pas dans la salle. Tu regarderas, je t'ai envoyé des photos sur ton LinkedIn. OK, super. Mais je le dis comme ça, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, et ça, je pense que moi, c'est un truc que si j'avais la main sur le syndicalisme en France, je leur dirais, mais les gars, il ne s'agit pas de dire demain matin on va tous mourir des pesticides. C'est pas ça le sujet. Mais il y a des risques. Il y a plein d'études au monde qui montrent que des pathologies en lien avec les pesticides, ça existe, c'est pas une vue de l'esprit. En France, au départ, on nous disait vous êtes qu'une poignée. 2023, 650 demandes au fond d'indemnisation. Cette année, quasiment 1000. Donc, des victimes, il y en a. Je pense pas, je vous l'ai dit pendant la délégation, des victimes, tristement, il y en aura partout. Partout, il y a de l'agriculture, partout, on utilisera des pesticides, il y aura des victimes. Donc, soit c'est un sujet pour vous, soit ça ne l'est pas. Mais montrer les risques, montrer les pathologies qui existent, c'est chacun se mettre la réalité en face, les yeux. C'est pas pour dire on veut plus mettre de pesticides, on est des bio, on est des écolos. C'est pas le sujet. Ouais, le jour où on est malade, il n'y a pas de marche arrière. On pourrait peut-être faire, on n'a pas parlé, mais souvent, moi, je fais un parallèle avec la cigarette. C'est un produit qui est en vente libre, ça continue d'être en vente libre. C'est un produit qui est taxé parce que l'État veut réduire la consommation, ils vont avec une taxation. Mais aussi, le gouvernement canadien, ils ont commencé à mettre des photos de plus en plus... morbides. Oui, c'est de plus en plus morbide sur les paquets de cigarettes pour sensibiliser les utilisateurs. Paul, mais Denis, tu as posé la question à Antoine, à savoir si le gouvernement est préoccupé par... le nôtre, là, notre gouvernement, je ne sais pas s'il y a des gens du ministère de l'Environnement ou du ministère de l'Agriculture ici aujourd'hui, là, mais ces gens-là, là, ils doivent être aussi... parce que là, c'est la façon que ça fonctionne, là, c'est que, mettons, au ministère de l'Environnement, là, il y a un corridor avec des bureaux, puis de ce côté-là, eux autres, ils s'occupent de faire en sorte qu'on diminue les particules dans les cours d'eau, la sédimentation. Et là, ils encouragent le semi-direct, ils encouragent telle affaire. Puis de l'autre côté, eux autres, là, c'est des pesticides. Puis là, tout ce beau monde-là, là, tu sais, il faut s'élever puis regarder de haut l'ensemble de l'agriculture. L'agriculture, là, elle ne peut pas avoir zéro impact sur les gens qui la pratiquent, sur les milieux de vie, sur l'environnement. Il va avoir nécessaire. Comment on peut faire mieux dans... C'est quoi le modèle qui est le moins pire? Comment on peut faire le mieux dans tout? Tu sais, chez nous, là, quelqu'un me demande, est-ce que tu utilises plus d'herbicides qu'avant? Oui. Oui, parce qu'on fait davantage de semi-direct, parce qu'on a des pentes, puis ça fait en sorte qu'on veut diminuer l'érosion, la sédimentation des cours d'eau, mais ça nécessite plus de désherbants qu'on avait avant. Ça fait que, tu sais, c'est quoi qui est le moins pire, là? Puis ça, là, au niveau du ministère de l'Environnement, là, chacun a sa section
Et puis, on dirait qu'on ne parle pas à l'autre, là. Et puis, un veut réglementer telle affaire, l'autre veut réglementer telle affaire, l'autre veut encourager telle affaire, l'autre veut encourager telle autre affaire. Il faut se parler, regarder de haut pour voir comment on peut faire en sorte, dans une région donnée, c'est quoi le meilleur modèle, c'est quoi le modèle qui va faire en sorte qu'on va s'améliorer sur l'ensemble, puis la santé financière des entreprises. Là. C'est beau mettre de la réglementation, mais à un moment donné, là, si on ne devient plus compétitif avec les marchés qui nous entourent, bien, on va juste disparaître. Là. Ça fait qu'il faut regarder haut, puis ça, on a de la misère. On regarde notre petite affaire, puis là, on a des indicateurs à faire, puis là, on va être jugé sur comment ça s'est passé dans tel programme. C'est bien pointu, puis bien étroit. Là. Ça fait qu'on peut-tu faire mieux en regardant plus haut? Là? Je pense que oui. Là. Mais ça, je le répète pas mal à tous les jours, là, puis ça prend du temps. Là. Mais peut-être un ministère qui n'est pas autour de la table, c'est le ministère de la Santé. Ben oui, le ministère de la Santé, là, je regardais, tu sais, c'est qui a le réflexe que quand il débarque quelqu'un qui est malade, pour toutes sortes qui a le réflexe de dire, as-tu déjà été en contact avec des pesticides? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça... J'ai eu quelques exemples où est-ce que non, les gens ne posent pas cette question-là. Là. Oui, je pense que ça va. Là, avec l'ajout du Parkinson dans les maladies professionnelles, ça va enclencher un processus, là, mais c'est pas. Puis les c'est gens pas vont le être ministère, davantage parce que le ministère de sensibilisés, l'Environnement va être préoccupé par les gaz à effet de serre et donc tous les changements climatiques, l'effet dans les cours d'eau, on le dit, mais ils ne sont pas préoccupés par la santé des producteurs, des utilisateurs des produits. Là. Donc, ils vont... Le ministère de l'Environnement, pas pantoute, c'est pas leur job. Eux autres, ils s'occupent de petites affaires pointues. Là, puis là, s'ils ne parlent pas au bord du corridor, c'est pas dans la rue qu'ils parlent à l'étage d'en bas. Là. puis le ministère de l'Agriculture, lui? Bien, c'est la même affaire. Il faut le voir à haut niveau. Il faut prendre le temps de se mettre tout le monde ensemble pour on dit c'est quoi qui est mieux pour faire la meilleure agriculture qui va être rentable, qui va être pérenne, qui va faire en sorte qu'on va protéger l'environnement, mais on va protéger les gens qui font l'agriculture. Il faut le regarder dans son ensemble. Là. Pierre Murray, ministère de l'Éducation, devrait-il être concerné aussi? Non, mais je pense on l'a vu hier, là, avec de l'accompagnement, on peut faire mieux aussi. Et moi, il y a des purs et durs. Là. Il y a 3-4 sortes dans notre gang. Il y a des bio, puis on est comme président de tout le monde. Là. Ah oui, c'est il y a ça. il y a des raisonnés, puis il y a des gens que tu ne ôteras pas le cocktail qui mettent depuis 20 ans. J'appelle ça des champs de revue. Là. Quand vous regardez une revue là, agricole, le champ, là, il va être uniforme, il va être super beau, il n'y aura pas un brin de mauvaise herbe, puis il va être tout égal, 1 000 $, 2 000 $. Puis on a des gens comme ça. Puis on a vu dans ma région, on fait des journées de grande culture, on a vu qu'avec l'accompagnement, une ferme a diminué de 50 % dans 2 ans, ses IRS puis ses IRE, avec l'accompagnement. IRS, IRE, là. Ben, l'indice de risque de la santé puis l'indice de risque d'environnement. Vous avez vu ça hier au kiosque de Sage Pesticides qui l'a très bien expliqué. Mais ce gars-là, il y a encore des champs que tu peux mettre dans une revue. Il a diminué ses risques de 50 % dans l'espace de 2 ans. On a fait 10 fermes de même dans ma région. On n'avait pas de ressources pour toutes les faire, mais si on en aurait fait 100, ou si on en aurait fait 150, ou si on en ferait plus, on serait peut-être capable de faire mieux avec l'accompagnement, la recherche. Le partage de la recherche qui parfois existe. Puis le gars, il est bien content. Là. Il y a encore des champs que tu peux mettre dans le coopérateur ou dans n'importe quoi. Là. C'est super beau encore, son rendement n'a pas diminué, puis il est heureux, puis son agronome est heureux. C'est comme ça que je pense qu'il faut travailler dans l'avenir. La nouvelle technologie, la robotique, on ne le sait pas dans 10 ans ce qui pourrait arriver. On pourrait complètement contourner peut-être les produits. Il faut être optimiste, moi, je pense. Pour faire confiance à la vie. Que du bonheur. Que du bonheur. Mais dans le bleuet, il essaye le brûleur optique qui coûte une fortune. Il y a une grosse entreprise qui en a acheté un. Il pourrait-il avoir des coopératives dans l'avenir qui feraient tous les producteurs? Je ne sais pas. Là, je me projette là, dans le contournement peut-être de certains produits qu'on utilise actuellement, qu'on va arrêter d'utiliser, ou que nos enfants auront d'autres technologies. Ils auront des champs de revues, peut-être aussi. Mais là, peut-être, j'aimerais explorer comment on passe le message aussi, là, les sensibiliser. Je pense qu'il y a d'ouvrages à faire avec les ministères, le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien, parce qu'il y a des juridictions qui sont partagées. Là, on l'a vu avec l'ARLA qui homologue des produits, le ministère de l'Environnement qui va autoriser des produits au Québec ou en retirer aussi. Il donne des accréditations. Mais comment... Donc, on a un travail, ça, je pense, les associations vont faire un travail avec les gouvernements, mais comment qu'on va aller rejoindre les producteurs pour les sensibiliser
les jeunes producteurs aussi, parce que là, plus vieux, tu peux peut-être commencer à avoir des problèmes de santé ou de dire, oups, tabarnouche, je pense qu'il faudrait que je me protège. Quand tu es rendu à te dire ça, il est probablement trop tard. Mais comment qu'on passe le message aux producteurs, Ben, aux jeunes producteurs, pour les sensibiliser les à ça? S'ils l'ont pas nouvelles, fait à l'école, puis sont en train ouais. de faire la job, là, ils ont 30 ans, ils opèrent. Tu sais, les nouvelles façons de communiquer avec la nouvelle génération, là, c'est des réseaux sociaux, c'est des petites vidéos. Hier, tu sais, il y a peut-être lieu de faire une petite synthèse du vidéo de M. Giard qui est percutant, là. Et ça, il n'y a rien comme un producteur qui parle à d'autres producteurs pour que ça soit efficace, là. C'est un vidéo qui est long, mais tu sais, ça, c'est percutant. Ouais, 10 minutes, c'est long. Oui, c'est sûr, mais là, mais c'est bon, là. On va voir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Il n'y a rien. Tu sais, d'autres, par chez nous, là, il y a quelqu'un qui a perdu une main là, dans un accident de ferme. Là, puis chaque année, il est invité à aller à l'école à Saint-Anselme, là, parler aux autres. Là. Je vous jure, ça écoute ce journée-là. Là. Quand il arrive avec sa pince et sa prothèse, là, c'est parlant. Là. Ça fait qu'il ne faut pas. Mais tu vois. Là, tu sais, il a perdu, s'est fait amputer un bras. Il a perdu un bras probablement dans une pièce en mouvement, etc. Là, il y a quelque chose de tangible. Regarde Antoine, un beau jeune homme, esprit, il n'a pas de l'air malade pantoute, là. Lui, ça va moins pogner. Et là, il va expliquer qu'il fait de la chimio, il a perdu de l'énergie, mais tu sais, c'est pas aussi... Mais là, il faut identifier les gens qui ont des talents de communicateurs, comme Antoine et d'autres, là, pour partager le message. Le vidéo de M. Giard, il y aura peut-être lieu de faire d'autres vidéos là, dans l'avenir là, sur un sujet bien précis qui dure quelques minutes où est-ce que les gens vont se le partager. Puis là, ils vont être sensibilisés un petit peu, une fois de plus. Mais ça va en prendre un autre et un autre. C'est comme ça qu'on va y arriver. Là. Moi, j'ai remarqué quand je présentais le rapport de mission, quand je parlais du cancer de la prostate, là, ça commençait à... J'attirais l'attention d'une certaine partie de l'auditoire. Bien, mais tu sais, il ne faut pas se rendre là, mais tu sais, c'est comment on peut sensibiliser davantage. Puis je le répète, là, si tout le monde met son effort, on va y arriver. Il ne faut pas dire, toi, il fallait, moi, je ne le fais pas. Là. Antoine, comment vous sensibilisez les gens? Alors, nous, on fait quelques sensibilisations dans les lycées scolaires agricoles. Parce que ça a toujours été une volonté du conseil d'administration de l'association d'aller sensibiliser aux futurs utilisateurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a tous fait, quand on était jeune, des usages des pesticides qu'on n'imaginerait plus forcément aujourd'hui, parce que, bah oui, on avait des tracteurs sans cabine, on avait des pulvérisateurs qui n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui, la hauteur de rampe ne se réglait même pas, enfin bon. On touillait des fois les produits à la main parce que c'était de la pâtée, de la poudre ou de la merde qui passait pas dans le pulvé. On a fait des trucs qu'on n'aurait certainement jamais dû faire. Mais en fait, nous, quand on fait de la sensibilisation dans les établissements scolaires aujourd'hui, on se rend compte que, bah voilà, on est en 2025 et il y a des gamins qui font presque ce qu'on faisait, nous, quand on avait 20 ans. Ça se fait toujours. C'est hallucinant, quoi. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des gamins qui, aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, souffler dans une buse, voilà, il y a des gamins aujourd'hui de 20 ans qui font ça encore en France. Non, mais, enfin, ça prouve bien que le danger, il n'y a personne qui le connaît vraiment. Les gens se méfient pas. Ça vient pas de nulle part. Non, c'est ça. Je dis toujours que c'est un ennemi invisible. Là. Vous vous battez contre un ennemi invisible qui a des retombées. Tu l'as dit tout à l'heure, nous quand on fait, aujourd'hui on a une salariée qui en fait un peu de sensibilisation scolaire, mais on essaye toujours qu'il y ait un administrateur, donc un malade de l'asso. Alors effectivement, j'ai pas forcément la tronche d'un malade, mais on a un autre administrateur qui a un cancer de la prostate. Bon, il est très fatigué et en rechute en ce moment, mais quand il explique aux jeunes adolescents dans les lycées ou en BTS, des ados, des jeunes adultes, les effets d'un cancer de la prostate, je pense qu'il y en a quelques-uns que ça doit faire cogiter. Tu disais tout à l'heure que ça avait attiré l'auditoire chez toi, mais voilà, malheureusement c'est ça. Il ne s'agit pas de faire peur à tout le monde, mais enfin nous c'est pas le message de l'assaut non plus, mais ayons conscience. On utilise trop les produits aujourd'hui comme si on faisait, c'est quelque chose qui est courant dans notre vie d'agriculteur. On les utilise. Il y en a qui disent on doit les utiliser de toute façon, on n'a pas le choix pour pas faire autrement. Ok, mais faites gaffe quand même, quoi. Faites pas n'importe quoi.
Oui, c'est certain que... Et ça, je pense que les unions de producteurs, enfin le syndicalisme agricole, vous avez des rôles à jouer. En France, ils ne le jouent pas. On ne va pas se cacher, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est désolant. Si vous travaillez vraiment pour vos producteurs, vous devez les protéger. Tu as eu ces mots-là tout à l'heure, Paul. Je pense que voilà, c'est des réflexions qui devraient se débattre. Attendez pas tout des autres. Hein, quand on veut quelque chose, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais pourquoi pas non plus travailler avec des assos. Nous, le monde agricole, le syndicalisme agricole, la FNSEA, tu les as cités tout à l'heure en France, nous voit comme des emmerdeurs en disant mais vous râlez sans arrêt sur les pesticides, vous dites que c'est malade, ça rend malade, on va nous en retirer de plus en plus, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Soit on se positionne, soit on se positionne pas. Nous, on dit pas faut virer tous les pesticides. C'est pas les propos de l'assaut. C'est pas ça. Et des fois, des associations indépendantes, je sais que on a un petit frère homologue au Québec que vous avez vu hier, je crois, Serge, je ne sais pas s'il est dans la salle, et Pascal, a priori, qui est venu avec vous dans la délégation. Ils sont tous Mais oui en écoutant tes propos actuellement. Ils sont juste ici tout près. je me permets de vous le dire, vous en ferez ce que vous voudrez. Enfin, ceux qui m'ont vu en France, vous savez comment je suis cash dans mes propos. Vous n'aurez jamais meilleur allié que des assos qui se battent pour un sujet précis. Peut-être que de temps en temps, ils vous emmerderont, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est eux, l'accompagnement, etc. Prenez des spécialistes. Vous ne pouvez pas être spécialiste de tout. Nous, aujourd'hui, l'asso, tu disais tout à l'heure, j'étais aux Antilles, on a ouvert des antennes dans les Antilles, on a 100% de réussite sur les dossiers qu'on ouvre là-bas. Tous ceux qu'on prend, qu'on leur dit, on lance votre dossier, les gens, on les va à l'indemnisation. Il faut être spécialisé. Et l'accompagnement, je ne sais pas comment est l'administration au Québec. En France, c'est toujours compliqué. Même quand on peut faire simple, on fait encore plus compliqué. Il faut prendre des spécialistes. Il y a des associations pour lesquelles ça peut être le boulot. Appuyez-vous sur eux. Merci beaucoup. Paul, qu'est-ce que tu en penses? De ce qu'Antoine vient de nous dire? Oui. Je pense qu'au Québec, on a la chance d'avoir l'Union des producteurs agricoles, qui est l'organisation accréditée par la loi, qui fait en sorte qu'on représente tout le monde partout sur le territoire, peu importe leur production. Et comme je disais hier, ça fait partie également de notre mission, mais notre responsabilité de faire en sorte que nos gens puissent pratiquer leur métier en toute sécurité. Et puis, on parle à victimes des pesticides. Et puis, on a des influences de tous les niveaux. Et on s'associe avec les gens qui servent à faire avancer la cause, bien entendu. Oui, puis aussi, Antoine, tu sais, de dire à l'UPA, en même temps qu'on discute du sujet des pesticides aujourd'hui, je veux dire, on a une guerre commerciale qui se profile avec notre gros voisin d'à côté. Donc, on a, c'est même pas, c'est notre santé, c'est est-ce qu'on va pouvoir maintenir notre gestion de l'offre, est-ce qu'on va pouvoir continuer à vendre notre sirop d'érable sur les marchés internationaux qui fait partie de nos préoccupations, là. Fait que c'est ça, donc il faut trouver une façon de... C'est un travail de longue haleine, les pesticides, et donc il faut maintenir ça toujours sur notre planche de travail. Puis là, des rencontres, des discussions qu'on fait avec différents ministères, ça peut être le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture. Mais on a quand même, ici au Québec, des programmes collectifs, des programmes du gouvernement l'assurance santé, les congés parentaux, on s'est donné des services supportés par tous. Et puis, de supporter l'agriculture, de la supporter en lien, de la supporter de façon économique en lien avec tout ce qui nous entoure. Ça fait partie de ce qu'on devrait faire comme province, de supporter les gens qui ont contracté des maladies à cause de leur travail. Bien, ça devrait être le rôle du gouvernement. Puis là, on en parle avec la CNESST, c'est une organisation publique qui est pas une association privée qui a l'obligation de faire
des rendements à ses actionnaires. Là. C'est un régime public. Comment on peut le rendre plus efficace, le rendre plus... de faire en sorte qu'on aille plus loin que ce régime-là qui fait des jaloux ailleurs. Oui, puis qu'on fasse plus de prévention pour éviter de faire de l'indemnisation, de la réparation. OK, là, on est rendu pas mal à la fin. Peut-être une petite tournée pour les trois. Un petit mot de la fin, un petit message à passer en terminant. Je vais commencer avec Antoine, Pierre et Paul. Déjà, un mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir invité à partager ce moment-là avec vous. Et moi, j'aimerais, si j'avais qu'un seul message à retenir, et c'est un peu le même que j'avais laissé à la mission, je pense qu'aujourd'hui, vous, les producteurs, les organisations de producteurs, je pense que faut être conscient que les pesticides, ils ont forcément un impact sur la santé. Au niveau international, c'est des choses qui sont démontrées, prouvées. Malheureusement, c'est comme ça. Faut pas se cacher derrière l'hypocrisie en espérant que ça tombera pas sur moi, mais que ça tombera peut-être sur l'autre. Et que ce sujet-là, je pense que vous devriez le prendre vous-même à bras-le-corps, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si vous forcez la main au CNEST, CNEST, de vous dire, nous, on veut qu'il y ait des possibilités de reconnaissance pour nos adhérents, parce que des malades, malheureusement, c'est sûr, il y en aura. Faut entamer des discussions là-dessus. Forcément, il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un qui paye la casse. On le sait. Mais je vous l'ai dit avant de vous quitter, restez pas inactifs sur ce sujet-là. Le nombre de malades en France, il augmente tout le temps. Et la profession agricole en France n'a pas voulu prendre le sujet, et la cocotte minute, un jour, il va lui sauter à la tête. Je vous ai pas vu sous ce même angle-là pendant la visite. Donc, agissez et profitez d'avoir aussi une asso qui peut vous aider là-dessus. Merci. Chez vous, au Québec. Merci, Antoine. Pierre? Moi, je vais parler un petit peu des compagnies là, qui sont comme cachées un peu en arrière des producteurs aussi. Là. Je trouve qu'on a vu hier qu'il y a une concentration de 3-4 qui run le marché mondial. Là. Des pesticides. Des pesticides, là. Puis je voyais hier Pascal qui disait là, que les Américains ils ont mis 16 milliards de côté là, pour les poursuites qui s'en viennent. Là. Moi, je dis qu'il devrait y avoir une taxe santé à ces compagnies-là que tu vends dans un pays. Les gouvernements devraient être plus agressifs envers ces compagnies-là. Si tu rends du monde malade, tu devrais faire de la recherche, premièrement, pour améliorer tes molécules. Je ne sais pas ce qu'ils font, là, mais ils sont toujours cachés en arrière des producteurs. Ils ont de l'argent énormément. Puis ils ont un lobbyiste beaucoup plus puissant que nous, les producteurs. Comment qu'on pourrait faire pourquoi que ce serait les contribuables qui paieraient si tu as rendu du monde malade? Pourquoi qu'on ne dirait pas, tu vas mettre 2-3 milliards là, puis c'est un fonds que tu vas mettre au Canada, au Québec dans 20 ans, puis là, il faudrait réfléchir à des choses de même. Antoine? Oui, en réplique. En France, mais vous l'avez vu, vous le savez, quand le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides a été créé, il verse une taxe pour alimenter la réparation. Ouais. Mais quand même, moi, je vais vous mettre un petit bémol parce que si on taxe les fabricants, le fabricant va simplement remettre ce prix de taxe-là dans le produit, puis c'est le producteur que tu vas payer full pin. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que tu as dit, mais... Je veux pas que ça s'aille transféré dans le champ, mais avec les profits qu'ils font puis le lobbyisme qu'ils font, les gouvernements sont trop mous envers ces multinationales. Bon, c'est un message que je porte. Ils devraient couper dans les dividendes à leurs actionnaires. Tiens, ça serait une bonne place pour alimenter un fonds. C'est une pensée que je fais. Faites-en ce que vous voulez. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais c'est pas grave, c'est ma pensée. Paul? Moi, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Là. Je pense que vous-tu ici 150 personnes, au-dessus de 100 personnes. Là. Si chacun part d'ici en disant comment je peux faire mieux, je peux faire plus, ça va être déjà un gros effort. Et vous tous qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes les relayeurs dans vos organisations. On a des gens des centres d'emploi, on a des gens de la santé, on a des gens de différents organismes. Vous êtes nos relayeurs pour aller sensibiliser les gens davantage. Là. Je ne sais pas si on vous l'avait dit, mais on se fie sur vous autres. Là, t'sais. Et puis, pour terminer, également, moi, je voulais remercier
je voulais remercier Antoine qui a pris du temps pour nous rencontrer aujourd'hui. Puis j'espère que je te souhaite que tu puisses continuer à t'occuper des autres, mais à t'occuper de toi aussi. Fait que merci beaucoup, Antoine. Ça a été très généreux de ta part de participer à notre colloque. Mesdames et messieurs, Antoine Lambert, Paul Doyon, Pierre Murray. Merci beaucoup. Merci. Merci, Antoine. À la prochaine.